Bravo, t'es arrivé au 7e et dernier jour, enfin presque, du défi pour prendre un bon départ et mettre KO le bazar. Et je te félicite! Le défi d'aujourd'hui va te faire gagner un temps précieux le matin. Je te rappelle que ce défi t'aide à démarrer dans le rangement et l'organisation dans ton intérieur et te permet de passer à l'action et de te motiver à retrouver une maison organisée et rangée pour de bon. C'est un mélange de bonnes habitudes de tri et de ménage. Tu peux retrouver les premiers défis dans la playlist défis et surtout n'oublie pas que tu peux encore télécharger les fiches pratiques récapitulatives qui vont t'aider à suivre ce défi et pourquoi pas à le recommencer quand tu en éprouveras le besoin, alors garde-les précieusement. Mais avant de te donner le défi du jour, si tu ne me connais pas encore, je suis Christelle, Home Organizer et je t'aide à reprendre le contrôle de ta maison et de ton temps pour enfin mettre KO le bazar et tout ça. Même si t'as la flemme, parce que oui, on peut être organisé même si on n'est pas tout le temps hyper motivé. Et tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram pour encore plus de motivation. On dit souvent que la journée qui commence se prépare la veille au soir et qui ne s'est jamais retrouvé le matin devant son armoire à dire « je n'ai rien à me mettre ». Qui n'a jamais couru à la recherche d'une ceinture, de son chemisier préféré ou d'une paire de boucles d'oreilles? Et quand tu as des enfants, pourquoi veulent-ils absolument leur jean préféré qui n'est malheureusement pas propre car ils ne l'ont tout simplement pas mis à laver et qu'ils traînent en boule sous le lit et tout ça 5 minutes avant de partir bien sûr. Sans oublier ton petit garçon qui a décidé qu'aujourd'hui il ne voulait pas s'habiller ou seulement avec son déguisement Spider-Man. Et si tu as une fille, elle voudra sans doute mettre son déguisement de la Reine des Neiges. Non mais vraiment, tu n'avais pas besoin de ça le matin. Et tu es à 2 doigts de lui mettre et tant pis pour les réflexions à l'école. Pas de panique. On le sait toutes, le matin, c'est la course contre la montre. Souvent, si tu as des enfants en bas âge, c'est encore pire. Ou simplement si tu n'es pas du matin et que tu es adepte du bouton snooze. Tu sais, le fameux bouton qui te permet de gagner quelques minutes supplémentaires. En réalité, il te fait perdre de précieuses minutes. On a toutes des matins très speed pour des dizaines de raisons. Alors voici quelques conseils pour te lever du bon pied sans te presser. C'est parti. La clé, c'est que tout se joue le soir avant d'aller au lit. On s'occupe de ce qu'on va porter le lendemain. Fini le t-shirt taché que l'on ne remarque qu'arriver devant l'ascenseur au boulot. On fait un petit check de la météo et de notre agenda du lendemain pour choisir au mieux notre tenue. On n'oublie pas les accessoires si on en porte, le tout déposé dans la salle de bain ou à côté de notre lit. En fait, à toi de choisir l'endroit le plus pratique pour toi. Et j'insiste là-dessus, peu importe où tu les poses, il faut faire en sorte que tu aies le moins de gestes à faire pour t'habiller, pour que le lendemain matin, tu n'aies plus qu'à tendre les bras. Même si tu es en retard et pas bien réveillé, tu dois pouvoir t'habiller les yeux fermés. Et pour celles qui auront changé d'avis dans la nuit, pas de problème. Si tu as le temps, tu peux très bien changer de tenue. Je sais que certaines font ça à l'intuition le matin. Mais plus tu ancreras ton habitude et plus tu développeras ton intuition le soir. Et je te le redis, pas de problème si tu as le temps de changer d'avis le matin. Mais dans le cas où tu es un peu juste, tu ne te poseras plus de questions. Tu enfileras tes vêtements et go pour commencer la journée. Allez, on peut même aller un peu plus loin. Tu peux suivre exactement le même processus avec tes enfants. Chez nous, c'est ancré dans la routine du soir. Les enfants doivent préparer leurs affaires pour le lendemain. Tu peux leur faire tous les soirs ou seulement les veilles d'école. Tu vas pouvoir gagner un temps fou le matin. Ils vont pouvoir s'habiller tout seuls et rapidement. Efficacité garantie. Ma fille a maintenant 8 ans et comme moi, elle a du mal à choisir ses vêtements. Elle veut absolument regarder la météo pour voir si il va faire assez chaud pour mettre sa robe de demain. Mais si elle doute encore un peu, la plupart des matins, elle est habillée très rapidement. Alors qu'il y a quelques mois, c'était mission impossible pour qu'elle choisisse et mette une tenue. Je te donne un autre exemple. Tom, mon petit dernier, vient d'avoir 5 ans. Et avec lui, je rencontre une autre difficulté. Il ne veut mettre que certains vêtements très précis et déteste littéralement essayer de nouveaux habits. Quand je lui achète des nouvelles chaussures pour les essayages, c'est une mission impossible. Je sais que ce n'est qu'un passage et que cela va passer. Et je sais aussi que je ne suis pas la seule maman dans ce cas.
Donc pour lui, je fais très attention et j'essaye de le faire choisir ou valider la tenue pour le lendemain. Je l'oriente un peu et en lui disant qu'il faut un pantalon ou un short et après il veut choisir et le faire absolument tout seul. Et si jamais il veut mettre son pull rouge mais qu'il est sale, j'ai le temps de lui expliquer calmement la situation. Je ne suis pas pressée par le chronomètre qui tourne avant le départ et il peut intégrer plus facilement le fait qu'il ne pourra pas porter le pull rouge le lendemain. Préparer ses affaires le soir permet aussi de ne pas avoir une pile de vêtements jetés sur le lit parce qu'on n'arrive pas à se décider, parce qu'on a essayé différentes combinaisons qui ne nous conviennent pas et que l'on n'a bien sûr pas le temps de tout replier et ranger avant de partir. Il n'y a que des avantages à préparer sa tenue du lendemain la veille au soir et quand on a l'habitude, ça prend juste quelques minutes et c'est beaucoup plus de temps de gagner le lendemain matin. Alors, qui est de la team « Je prépare mes vêtements la veille » ? J'attends vos commentaires. Et ça y est, les 7 jours de défi sont passés, mais ce n'est pas terminé. Je t'ai préparé une vidéo bonus avec une petite liste pour continuer ton tri pour mettre KO le bazar. J'espère que tu es toujours motivé et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, télécharge les fiches pratiques qui sont dans la description et rejoins-nous sur Instagram pour toujours plus de motivation. Bye bye!